Yo, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. En tout cas, moi oui, je te souhaite la bienvenue dans cette question de Phoenix numéro 22 dans laquelle je vais répondre à Poulak Asdin qui me dit « J'ai très bien compris le sens du capable d'être cruel mais décidé de ne pas l'être. Mais j'ai une question, pourquoi ne pas l'être? Parce que c'est mal? Pour être heureux? Le concept du mal a été créé par l'homme, le monde a toujours été cruel et ceux qui ne le sont pas sont les victimes de ceux qui le sont. » Alors avant de commencer, Poulak Asdin, j'aimerais te remercier de me poser cette question parce que je dois admettre que j'ai une certaine fascination pour ce côté sombre que peut développer l'être humain et pour sa capacité surtout à répondre à l'appel de ce côté sombre. Au pourquoi, au comment, à ce que ça génère chez l'individu qui y répond. Et donc, je suis bien consciente que cette question mériterait que l'on loue une salle de conférence pour débattre pendant des heures sur le sujet, mais je vais essayer de répondre au mieux à cette question aujourd'hui dans les quelques minutes que j'ai devant moi. Donc c'est parti. La première chose que j'aimerais mettre en avant, c'est que pour moi, dans la notion de cruauté, il y a la notion de pulsion qui est à distinguer du désir. Quelle différence est-ce que je fais entre les deux? En fait, pour moi, le désir est issu du conscient. Il est prospectif et il y a la notion d'acteur, c'est-à-dire que pour moi, la satisfaction d'un désir se structure. C'est une stratégie qui est mise en place et qui ensuite est mise en action. Alors que la pulsion, il y a une notion donc d'immédiateté, c'est-à-dire que le corps est contraint, est appelé malgré lui en fait à agir dans une direction qu'il ne maîtrise pas. Et la pulsion est, elle, issue de l'inconscient, donc de tout ce qui est refoulé, de tout ce qui est frustration, de tout ce qui est castration. Et donc, comme je te l'ai dit, le corps est contraint et donc la pulsion appelle à une soumission de l'individu à une partie de lui qu'il ne contrôle pas. Alors effectivement, il existe des actes qui sont prémédités. Donc est-ce qu'on peut là parler de pulsion? Je ne pense pas. Ou alors c'est une pulsion qui s'est transformée en désir. Et lorsque l'on en arrive à préméditer un meurtre, un viol ou que sais-je encore, un cambriolage, bref, je pense que là on est face à quelqu'un qui est victime d'une déficience, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit mentale, qu'elle soit physique, qu'elle soit que sais-je encore. Mais du coup, je pense que c'est extérieur au débat d'aujourd'hui et on va recentrer un peu les choses. Je pense très justement que il y a la notion de bien et de mal qui entre en jeu, mais pas que. Reprenons l'exemple que tu prends en fait, que tu donnes dans ta question. Tu me dis je pourrais tuer pour de la bouffe si les conséquences pénales ne m'en empêchaient pas. Alors j'ai envie de te dire, et si tu le fais, en fait, qu'est-ce que ça t'apporterait? En dehors du fait que tu aurais à bouffer, ta satisfaction serait immédiate. J'ai à manger, mais ensuite, quelles sont les conséquences en fait de ton acte sur toi? Parce que finalement, est-ce qu'il ne s'agit pas plus du bénéfice que tu en tires que de la notion de bien ou de mal? Si je prends mon exemple, de par le contexte dont je suis issue, j'ai en moi une dose de rage et de violence qui est assez importante, même aujourd'hui, malgré le travail que j'ai mis en avant. Et je sais que j'ai clairement la capacité de faire du mal à quelqu'un. Si on me sort de mes gonds, si on me pique sur un sujet précis, je sais que je suis capable de faire du mal. Mais est-ce que pour autant, je vais y répondre? Je pourrais. Et peut-être que de frapper quelqu'un, peut-être que de tuer quelqu'un, peut-être que, bon, j'ai pas cette pulsion-là, mais peut-être que de répondre en fait à ma pulsion violente vis-à-vis d'une personne qui me fait du mal ou que je considère comme étant malveillante pour moi, je vais répondre à une satisfaction immédiate. Sur le moment, je serai soulagée, mais après, quelles sont les conséquences pour moi? Il y a le fait que si je frappe quelqu'un, je peux me blesser aussi. Déjà, ça paraît con, mais c'est chiant. Il y a les conséquences effectivement pénales, mais est-ce que finalement le problème de départ qui m'a mené en fait à répondre à cette pulsion-là est résolu? Non. Donc, je pense qu'il s'agit bien moins de notion de bien ou de mal, comme tu l'évoques dans ta question, que du bénéfice que tu en tires. Parce que finalement, toute action, quelle qu'elle soit, est d'abord orientée vers soi. Même si c'est chiant à admettre, je comprends que on puisse considérer que l'altruisme, c'est être tourné vers les autres, mais l'altruisme te rapporte quelque chose. Quand tu dis que tu as peur, tu préfères rester par exemple avec un conjoint violent ou... Alors c'est un débat qu'on pourra ouvrir dans d'autres vidéos, d'accord, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus, mais quand tu as peur, quand tu tiens à ta sécurité, donc en fait tu réponds à un besoin qui est important pour toi. Quel que soit le choix que tu fais, ça répond toujours à quelque chose pour toi d'abord. Et donc je pense que c'est super important de pouvoir mettre le doigt là-dessus. Et finalement,
est-ce que les conséquences d'un acte sont seulement pénales quand un acte est considéré comme mauvais? Eh ben non, justement. Et c'est là qu'entre en jeu la véritable question de est-ce que si je réponds à ma pulsion là maintenant, est-ce que je vais tirer quelque chose de bénéfique pour moi? Alors après, bien sûr, il faut être conscient que toutes les tentations ne se valent pas. C'est-à-dire que même si à quelque chose près dans le fond, le processus d'une pulsion est le même dans tous les domaines, il est extrêmement différent d'être attiré et de réagir à une pulsion vis-à-vis d'une tablette de chocolat, par exemple, que vis-à-vis d'un détournement de fonds, d'un cambriolage, de s'attirer le conjoint ou la conjointe de son meilleur ami, ou de commettre un viol ou de commettre un meurtre encore. Donc, la vraie question à se poser, c'est lorsque je suis face à une envie irrépressible de franchir un interdit, est-ce que les conséquences qui vont découler en fait de cet acte sont positives pour moi et est-ce que je suis prêt à les affronter? Parce qu'en fait, on se rend compte que la pulsion ne répond absolument pas à un raisonnement. La pulsion n'obéit pas à un acte posé en responsabilité. Et donc, il faut apprendre, je pense, à rationaliser et à contrebalancer le pour et le contre de chacune des pulsions qui t'appellent. Le but étant de juger si répondre à cette pulsion est bon pour toi ou non. Parce que finalement, la réponse à une pulsion est là, selon moi, pour fuir un problème plutôt que d'y remédier. C'est vrai que parfois, face à une certaine pression, il est préférable, il est plus facile de céder à une pulsion plutôt que d'avoir à réfléchir, d'avoir à se poser, d'avoir des choix à faire et d'avoir une décision à prendre. Donc en fait, répondre à une pulsion peut effectivement combler un vide, mais on se rend vite compte que ce n'est qu'une illusion puisque le problème qu'elle était censée régler et dont la pulsion était censée être une solution, eh ben en fait, il est toujours présent, ce problème. Et finalement, on se rend compte, une fois la phase d'exaltation estompée, que non seulement c'était un leurre, on s'est fait complètement barzouiller par une illusion, par un fantasme, mais en plus de ça, on se rend compte qu'on a davantage de problèmes. Comme je citais auparavant, ça peut être effectivement les conséquences pénales dont tu parles dans ta question, mais ça peut être également des conséquences morales, ça peut être des conséquences physiques, ça peut être des conséquences matérielles. En fait, ça peut être tellement de choses différentes qui finalement vont, après coup, venir te pourrir la vie plus qu'elle n'était déjà pourrie en fait avant que tu répondes à ta pulsion. Donc finalement, j'ai envie de te dire que contrairement à ce qu'écrivait Oscar Wilde dans le portrait de Dorian Gray, pour se débarrasser d'une tentation, il ne s'agit pas simplement d'y répondre. Parce que finalement, cela nous éloigne considérablement et systématiquement et en permanence du statut du fait d'être acteur de nos choix. Et je pense que si on se retrouve autour d'un contenu tel que celui que je te présente sur cette chaîne, c'est parce qu'on a envie de devenir acteur de nos choix, on a envie de devenir acteur de nos vies et on a envie de reprendre chaque domaine de notre vie en main pour pouvoir aller vers quelque chose de bon, vers quelque chose de sain, vers quelque chose de plaisant. Et pour être acteur de nos vies, il est évident qu'on ne peut pas se laisser en fait guider dans l'existence par des envies complètement pulsionnelles, complètement irrationnelles. Puisque, par définition, on est soumis à quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Donc, ça va en total désaccord avec notre souhait profond d'être acteur de nos vies et d'être bien dans sa vie. Et finalement, si on laisse exprimer nos pulsions les unes après les autres, elles se succèdent sans fin et on n'est jamais comblé. Et on est toujours obligé de remplacer une pulsion céder par une autre pulsion et on continue comme ça à avancer dans le vide, à n'être jamais satisfait et finalement à cumuler les frustrations et à cumuler les actes de colère et à cumuler les sensations de rage, de violence, de mal-être, de souffrance finalement. Donc en fait, il faut que l'on apprenne à nous décharger de nos pulsions pour avancer sereinement bien sûr, mais sans pour autant y céder. Je pense qu'une pulsion peut te permettre en fait de te poser les bonnes questions. Par exemple, en essayant de comprendre pourquoi et comment est-ce que tu en es arrivé à un tel point d'insatisfaction, de douleur et de désir brûlant, de cruauté justement. Et donc, une fois que tu en es arrivé à comprendre l'origine en fait de ce besoin, de cette pulsion, tu peux décider d'y remédier, quitte à faire appel à un professionnel compétent. Donc finalement, l'appel à répondre à une pulsion, donc dans l'immédiateté, si tu prends le temps de prendre du recul sur la situation et de te poser les bonnes questions, ça t'invite à faire une introspection et à te connaître et donc à te faire face une fois de plus. Donc une pulsion, ça peut être très intéressant à écouter, mais pas à activer dans l'immédiat. Donc finalement, une pulsion, elle t'invite à prendre en charge tes choix, à prendre en charge ta vie, mais elle t'invite aussi, pour en arriver là, à
avoir le courage d'affronter tes problématiques. Et tu vas apprendre, si tu pars sur ce chemin-là, que mettre de côté tes pulsions, ça peut être extrêmement douloureux dans l'instant, mais au final, c'est extrêmement libérateur. Donc, j'ai une question à te poser, finalement, pour finir Poulak Asdin. Si tu décides de tuer pour bouffer, est-ce que finalement la satisfaction sera ressentie sur le long terme ou est-ce qu'elle sera ressentie sur le court terme, dans l'immédiateté? Après, tu es libre en fait de faire ce que tu veux, mais réfléchis véritablement aux conséquences générées par l'acte auquel tu vas répondre et si ces conséquences sont véritablement bien pour toi. Donc voilà, j'espère que ça te va. Je sais que c'est assez brouillon encore, mais il y a tellement de choses à dire sur le sujet que c'est dur de faire quelques minutes comme ça. N'hésite pas à enrichir le débat avec toute ta bienveillance donc dans les commentaires. N'hésite pas non plus, si tu trouves que la vidéo est intéressante, à liker, partager, t'abonner, à faire ce que tu veux pour que cette vidéo puisse être référencée et qu'elle puisse être accessible à des personnes que tu ne connais pas mais qui pourraient peut-être trouver une réponse juste et saine à l'appel de leur pulsion. Donc n'hésite pas à agir pour pouvoir aider d'autres personnes, même si tu ne les connais pas. C'est toujours très agréable à faire. On se retrouve demain pour la question de Phoenix numéro 23. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une merveilleuse journée, une extraordinaire semaine, une merveilleuse soirée. Je te dis à demain. À demain. Je t'aime. Ciao, ciao. Blablabla.